Le système financier est le pilier de toute économie puisqu'il permet de mettre en relation des agents à capacité de financement, c'est-à-dire qui dégagent des ressources sous la forme d'épargne, et des agents à besoin de financement, c'est-à-dire que leurs dépenses, en consommation ou en investissement par exemple, dépassent leur épargne. Il existe deux types de financement de l'activité économique, un financement interne et un financement externe. Dans le cas d'un financement interne par autofinancement, un agent économique comme une entreprise se finance elle-même. C'est donc un financement qui est réalisé sans apport de capitaux extérieurs. Dans ce cas, le financement correspond aux moyens de financement qui sont obtenus grâce à l'activité de l'entreprise, l'épargne éventuelle de l'entreprise, les bénéfices non distribués aux actionnaires et mis en réserve pour investir, ou encore les dotations aux amortissements qui vont être l'ensemble des sommes mises de côté par les entreprises pour financer le remplacement du capital productif existant. Le financement externe est un financement qui n'est pas obtenu au sein même de l'entreprise. Il peut s'agir d'un financement externe direct ou indirect. Le financement externe indirect, aussi financement intermédiaire, se fait par recours aux intermédiaires bancaires, intermédiaires financiers en général. L'entreprise décide d'emprunter de l'argent à une banque qui, elle, se chargera de trouver les fonds en question. Les banques se rémunèrent grâce au taux d'intérêt. L'entreprise qui emprunte doit leur rembourser le capital emprunté, mais aussi des intérêts qui sont un pourcentage de la somme empruntée. Le financement externe direct, appelé aussi financement désintermédié, se fait par recours au marché des capitaux ou au marché monétaire, où l'entreprise est directement en relation avec des fournisseurs de capitaux. Soit l'entreprise décide d'emprunter, et elle va alors émettre des obligations, qui sont des titres de créance, qui représentent une partie de l'emprunt de l'entreprise. Il s'agit donc d'une procédure d'endettement et l'entreprise doit rembourser le montant emprunté plus un intérêt qui est fixé en fonction des conditions du marché au moment de l'émission des obligations. Soit l'entreprise décide d'émettre des titres de propriété, c'est-à-dire des actions, qui représentent une partie du capital de l'entreprise. Chaque agent détenant ces titres devient alors propriétaire d'une partie de l'entreprise et il représente les actionnaires. L'entreprise ne paye pas d'intérêt aux actionnaires, elle n'a pas de remboursement à faire, mais les actionnaires ont droit à une partie des bénéfices de l'entreprise et ce sont les dividendes.